Coucou, un grand bonjour à tous mes frères et sœurs de lumière du signe des Scorpions solaires ascendant Lune Vénus. Un vrai bonheur mes amis de vous retrouver ici sur ma chaîne Amour et Lumière Tarot et je souhaite de tout cœur que vous alliez très bien évidemment. On va donc capter ces premières énergies pour le mois de juillet 2023 dans la série Magique et Divin, message de vos guides, message de vos anges et nous allons découvrir via mon oracle message des anges les premiers messages de vos guides. Mais je tenais à vous remercier et à vous exprimer toute ma gratitude juste pour venir partager ce petit moment avec moi à cet instant T. Merci infiniment mes amis Scorpions. C'est parti, on va donc prendre ce merveilleux oracle. Découvrons le message de vos guides. Oh, merveilleux. Et dans le dos de deck, ensuite, nous avons l'univers. L'univers s'occupe de tous les détails, amis Scorpions. Je récolte ce que je sème. Donc, il va y avoir de belles nouvelles, des récoltes, des culminations, que ce soit dans la sphère, que ce soit. Nous allons voir les énergies qui sortent dans cette canalisation, dans cette lecture. Alors, le premier message, le message central, c'est la carte numéro 22, le choix. Et un archange est auprès de vous dans ces prochaines semaines, mes amis. C'est l'archange Gabriel, l'archange du chakra de la gorge, de la communication, de la créativité et de bien d'autres choses encore. L'archange Gabriel m'assiste dans ma création. J'ai un véritable talent artistique. Donc, on peut deviner des scorpions qui cliquent sur cette vidéo et qui aient des professions artistiques, créatives, ou même des dons, tout simplement, des capacités. Donc, merveilleux. Et si vous attendez des communications, il est possible aussi avec cet archange que vous les ayez assez rapidement. Et sinon, peut-être besoin de nettoyer, d'aligner son chakra de la gorge. Et puis, des choses qu'on aurait sur le cœur, qu'il faudrait pouvoir formuler, dire, parler. Voyez, quelque chose de ce style. Bien. Le message central, le choix. Il va donc y avoir des décisions, des choix, peut-être vraiment intrinsèques, de choses profondes ou vraiment des choix concrets dans ces prochaines semaines à faire. J'ai la possibilité de prendre deux chemins différents. Je sais qu'ils me mèneront exactement au même endroit, mais avec des expériences différentes. Bien sûr. Donc je vais prendre le petit livret de l'auteur parce que vous le savez, j'aime beaucoup comment elle écrit ses messages. Et vous y avez des choses à entendre. Vous voyez, j'ai ouvert justement à la page numéro 22 du premier coup. C'est un signe, mes amis. Dans la vie, il y a toujours deux chemins qui s'offrent à moi. Soit je choisis de prendre le chemin de mon âme, de mon cœur, celui qui sera parsemé de petits cailloux, car je sais au fond de moi que je pourrai les dépasser facilement. Soit je choisis l'autre chemin à cause de la peur que je ressens, parce que je réfléchis trop, que mon mental prend le dessus. Je sais alors au fond de moi que sur ce chemin, les petits cailloux seront bien plus difficiles à surmonter. Alors, je décide d'écouter mon âme. Si je tire cette carte, c'est que deux possibilités s'offrent à moi. Je dois simplement choisir celle qui me fait le plus vibrer. Aujourd'hui, j'emprunte le bon chemin en suivant la voie de mon âme. Je demande à l'univers de me montrer le bon chemin. Chère âme Scorpion, tant que tu écoutes ton intuition et que tu décides de suivre cette voie, alors tout est paisible. La phrase qu'il vous envoie est la suivante. J'apprends à écouter ce qui me fait vibrer. Bien sûr, mes amis, important d'être au diapason avec son âme. Merveilleux message d'ouverture, de lecture. C'est vrai que moi, je suis une fleur bleue et je les trouve tous merveilleux, vous allez me dire. Mais quand même, de très belles choses ici peuvent se produire dans les énergies à venir. Donc, magnifique, surtout qu'en plus, dans ce dos de deck, il y avait quand même l'univers qui vous dit qu'il s'occupe de tous les détails et qu'il y a des récoltes tout à fait possibles pour certains d'entre vous.
Allez, on va maintenant se connecter au tarot de la sagesse des anges, revenir les pieds sur terre, redescendre sur terre et découvrons les messages de vos guides, mes amis scorpions. Vous sortez ici tout de go. Waouh, magnifique. Et encore ici. Donc les scorpions sont bien canalisés, effectivement. Ok, découvrons tout ceci. Alors là, des cartes quand même plutôt top, mes amis, pour commencer la lecture en tous les cas. Hein. On va voir au fur et à mesure. Suivant le dos de deck, on avait le monde. Donc, il pourrait y avoir des scorpions qui aient des voyages à faire ou parce que c'est vrai qu'on est aux portes des vacances. Donc, pourquoi pas des départs en vacances, un voyage, des choses magnifiques et puis aussi des professions liées au tourisme, à l'import-export, la logistique, des rencontres pour les célibataires via les réseaux sociaux ou d'une personne qui soit à distance ou qui n'ait pas les mêmes racines que vous. On pourrait parler aussi avec cette belle énergie, ce monde qui est à vos pieds, d'achat, de vente de maisons, de naissance, de couples qui resserrent les liens, qui se marient. De très belles histoires ici se racontent avec cette énergie parce que c'est un brillant succès, comme vous le dit la carte. C'est une période de joyeux accomplissement et d'illumination spirituelle aussi d'ailleurs. La liberté de faire ce que vous voulez, soyez fiers de vous. Pourquoi vous dit cette carte, soyez fiers de vous? Parce qu'il y a un accomplissement, une plénitude que vous allez toucher du doigt. Certains d'entre vous, pour X raisons, ça peut aller d'une toute petite chose à une chose plus compliquée, suivant les situations que vous traversez et ce que votre cœur désire. Mais en tous les cas, une culmination, un accomplissement, une récolte. C'est ce que vous disait la carte de vos guides avec l'univers. C'est la récolte. Vous allez récolter ce que vous avez semé. J'espère donc que vous avez semé correctement. Donc tout ceci, hein, toutes ces probabilités, ces interprétations dans cette carte, et puis alors là sur la table, vous représentant aussi d'ailleurs comme le monde, pour moi dans le tarot, la grande prêtresse, le signe des Verseaux et le signe de la Balance aussi sont sortis. Donc la grande prêtresse nous invite déjà en premier à nous connecter à notre sagesse, à notre connaissance, hein, oui, à notre connaissance même inconsciente, vous voyez, même des choses qui seraient derrière le voile, que l'on vibre, que l'on ressent, mais sur lesquelles on ne peut pas mettre de mots ou d'explications. Et puis bien sûr d'écouter la petite voix de votre âme dans ces prochaines semaines. Tout le temps il faut l'écouter, pardon. Mais c'est vrai que là, en sortant cette énergie, il y aura elle pourrait vous être peut-être bien d'une grande aide. Attention aux synchronicités, aux signes et à vos rêves. Mais aussi cette grande prêtresse ici pour moi me parle d'une vocation, d'une nouvelle voie professionnelle que prennent certaines scorpions ou vont prendre certains scorpions dans ces prochaines semaines ou du moins qui puissent ronder dans leur tête actuellement. Donc des nouvelles voies professionnelles parce qu'on peut repartir sur les bancs de l'école, faire une formation et avoir à se documenter sur un sujet en particulier qui nous tient à cœur. Pourquoi? Parce qu'on a ce renouveau, on a ce jugement ici qui nous parle de renaissance, qui nous parle d'éveil, de prise de conscience, de savoir ce que l'on ne veut absolument plus dans la vie. Et voilà, et je pense aussi d'une certaine transformation qui a eu lieu dans ces derniers mois ou ces 2 dernières années, on va dire, pour englober une période de temps un peu importante. Chez vous, intrinsèque, chez les scorpions. Une belle évolution spirituelle est à noter aussi avec ces énergies. Et puis une période de providence et de bouffée d'air pur aussi, on pourrait dire, un peu comme d'autres cartes aussi dans le tarot. Et puis donc, pour en revenir sur des interprétations plus concrètes et moins spirituelles, je vous dirais qu'il y a des nouvelles vocations qui sont très très bien augurées, des nouveaux départs au niveau professionnel, avec des changements de voie, des formations, des capacitations. Donc ces nouveaux départs au niveau professionnel, nouvelles vocations, des projets créatifs effectivement et artistiques, parce qu'en plus l'impératrice nous parle de cette créativité, de ces dons artistiques et puis surtout d'agir, d'être dans l'action. Il est temps de passer à l'action, d'ailleurs vous dit la carte, donnez vie à vos rêves. Les projets créatifs seront très fructueux, abondance et prospérité, c'est ce que nous promet toujours l'impératrice dans une lecture.
C'est une carte aussi du fait de prendre soin de peut-être de scorpions qui ont l'habitude de prendre énormément soin de leur entourage, qui sont généreux dans leurs amours en général, dans l'amour inconditionnel, dans le fait de donner, on va dire. Et puis peut-être des nouvelles rencontres aussi au niveau sentimental pourrait nous apporter l'impératrice dans, eh bien, je ne sais pas, moi, des événements sociaux, des invitations, des sorties entre amis, ou comme je vous le développe très souvent, des sorties en extérieur, des hobbies que vous ayez, et que vous rencontriez une personne par ce biais, en fait. Voilà, bien sûr, ça nous parle de naissance de quelque chose dans votre vie ou de vouloir donner naissance à un nouveau départ, un nouveau projet, mais aussi cet indice de fertilité, donc de grossesse et de naissance textuelle, on va dire concrète d'un enfant dans la vie de certains scorpions. Donc de très très belles énergies, les nouveaux projets sont plus que bien augurés. Il faut avoir confiance en vous et agir dans ce monde concret parce que vous récolterez de très belles choses. De plus, si c'est un projet qui a déjà été mis en route, nous avons aussi la récolte avec cette fin de cycle. On va fermer un cycle où on va vraiment accomplir un cycle avec brio. C'est un brillant succès. Donc, il peut y avoir aussi, bien sûr, concrètement avec le monde, des promotions, des primes, des améliorations financières et des mutations comme des expatriations, hein, changer de profession ou vous ayez à déplacer votre domicile, pourquoi pas aussi, pourrait être une éventualité. Donc vraiment superbe. On va maintenant prendre le tarot cosmique et lui demander de se connecter à vos guides. Scorpion solaire, ascendant lune Vénus. Ok. Alors, il est possible qu'il y ait des scorpions qui fassent appel à un expert ou un avocat ou un expert pour quelque chose. Là, je vois des signatures et des engagements, hein, que ce soit, par exemple, des unions pour des scorpions très heureux, pourquoi pas, ce sont des lectures collectives, on pourrait tout à fait extrapoler, mais sinon des signatures de contrats. Hein. Il y a eu un changement dans votre vie où il va venir, il couve, il est en train, parce que j'ai oublié aussi de vous développer au niveau émotionnel, qu'il pourrait y avoir un questionnement hein, au niveau sentimental sur le fait de rester dans une relation ou de la laisser aller, hein, très clairement. Il y a une grande réflexion. Je pense que cette réflexion est due, premièrement, bien sûr, parce que cette relation n'a plus les bases assez solides pour pouvoir perdurer, et je pense que vous le savez, intrinsèque, inconscient, enfin, instinctivement, on va dire, dans vos tripes, vous savez parfaitement que ça ne va plus du tout, cette relation. Et puis, l'univers vous a envoyé déjà plusieurs signes. Mais je crois surtout qu'elle est générée aussi, deuxièmement, par un manque de sincérité du côté de l'autre personne, peut-être des mensonges et des trahisons, en tous les cas, avec cette lumière de la lune. Vous le savez, cette lumière blafarde. Il pourrait être en question là-dedans une personne qui soit d'un signe de feu, d'ailleurs, dans cette histoire. Hein. Bélier, Sagittaire ou Lion. Voilà, je verrai peut-être plus un bélier, mais peu importe. Hein, ça peut être un de ces trois signes, à moins bien sûr que ce soit vos énergies qui ressortent aussi ici et que vous ayez un ascendant en signe de feu ou un signe lune ou Vénus. Mais voilà, il y a une situation, une cassure, une rupture qui est en cours ou qui a eu lieu il n'y a pas longtemps et je pense que c'est plutôt au niveau émotionnel. Hein. Donc ce roi d'épée, si on suivait le fil d'Ariane, pourrait être tout à fait un processus de divorce qui soit en cours. Hein. Mais aussi, vu que c'est une lecture générale collective, ça peut être des signatures de contrat. Ouais, alors, magnifique. Il y a effectivement un très beau nouveau départ en ce qui concerne la sphère professionnelle pour certains d'entre vous avec des améliorations financières. Donc il y aura même peut-être des décisions à prendre. Et je pense que c'est au niveau sentimental, hein, à cause d'une blessure, d'une trahison, d'une peine de cœur, d'une blessure d'âme. Oui. Une décision ou besoin de trouver l'équilibre dans cette sphère-là. Bien oui, je disais des nouveaux départs très très clairs au niveau professionnel ici avec de très beaux et bien avancements, hein, de la prospérité. On a vraiment bien cette amélioration financière, ces primes, que ce soit un nouvel emploi ou une promotion dans la même entreprise. Voilà, il y a des offres d'emploi sur la table avec ces améliorations financières et qui nous parlent aussi peut-être de scorpions qui font des économies pour un certain projet dans un but, hein, pas juste faire des économies pour avoir un petit matelas de sous en cas d'imprévu.
Je parle faire des économies, par exemple, je ne sais pas moi, pour acheter une voiture, pour acheter une maison, enfin des choses comme ça. De très belles opportunités et améliorations financières. Pourquoi? Parce que j'ai un as de denier, c'est l'as de toutes les opportunités. Premièrement, bien sûr, il fait gling gling parce que c'est l'abondance avec un majuscule, l'as de denier, mais dans tous les sens et dans toutes les sphères de votre vie. Ça peut être effectivement dans une sphère financière, mais pas que. L'abondance parce que dans la plénitude de votre cœur, parce que vous avez une bonne nouvelle, parce que vous atteignez quelque chose qui vous tient à cœur, parce que X raison, vous rencontrez une personne qui vous fait vibrer, vous allez vous marier, ou parce que vous arrivez à vendre votre maison, ou que vous achetez une maison. Il y a peut-être aussi des histoires d'héritage, de legs de biens immobiliers avec cette énergie, et puis bien sûr de l'argent qui rentrerait de façon inattendue, et toutes ces confirmations d'amélioration financière, de primes, de promotions qui sont ici. Il y aurait aussi peut-être, si vous avez demandé un crédit, eh bien une bonne nouvelle qu'on vous le donne, hein, mes amis. Ça pourrait être aussi une interprétation. Donc découvrons maintenant avec le tarot psychique du cœur les messages qu'ils ont à vous envoyer. Très beau nouveau départ. Il y a des voyages et des changements de domicile ici. Hein. Bien. Parfait. Signe des taureaux sur la table. Ou des lames majeures. Hein. Donc il y a des choses qui vont aller sur le long terme hein, quand même, mes amis. Tout n'arrivera pas en juillet. Hein. Attention à vos peurs, à vos insécurités, à vos doutes. À moins que ça reprenne l'énergie de cette trahison au niveau sentimental. Ne laissez pas vos peurs vous barrer la route et vous amener ces insécurités qui, eh bien, vous barrent la route, vous empêchent d'avancer. Attention à ceci, il y a des choses à accepter, à affronter, et je pense sûrement au niveau émotionnel dû à des, justement à ces trahisons, à ces ruptures, on a besoin d'affronter des situations. Donc l'équilibre, oui, la tempérance ici, Sagittaire, signe des Sagittaires, encore ici le signe des Capricornes, j'avais oublié de vous le dire que j'avais dessous, c'est encore la tour prend garde parce que vous allez reconstruire votre nouvelle vie, mes amis. Peut-être des projets associatifs ou quelque chose de groupal ou besoin de se rapprocher de votre cercle amical aussi. Ça pourrait être important de s'ouvrir aux autres, d'accepter le conseil des autres. Il y a une bataille perdue, d'ailleurs on vous met perdre ou gagner, je pense qu'il y a eu des frictions et là on me parle de cassure et de séparation. Donc il y a peut-être aussi des scorpions qui se sont retrouvés ou qui se retrouvent sans emploi pour X raisons, ou parce que vous avez été licencié, ou parce que vous demandez une rupture conventionnelle, ou parce que votre contrat arrive à sa fin ou est arrivé à sa fin récemment. De toute façon, vu les énergies qui sont antérieures, vous allez et vous pouvez trouver parfaitement un nouvel emploi qui vous convienne. Bien sûr, il faut rester proactif et se bouger, ça va pas tomber du ciel. Donc voilà, il y a eu ces frictions-là difficiles à avaler, on va dire, et qu'il faut retrouver cet équilibre émotionnel. Mais ne pas mettre le mouchoir sur nos yeux de façon à pouvoir affronter des situations. Très bien. Vous sortirez de là parce que j'ai encore les peurs noires qui me parlent de scorpions qui passent par des moments difficiles, des nuits sans dormir, des moments anxiogènes, mais vous trouverez la lumière parce que c'est suivi du soleil, rayonne. Donc ces situations-là, vous finirez par sortir de là, mes amis, et de trouver les solutions à vos petits soucis actuellement ou à vos peines. Il y a des engagements pour les scorpions au niveau professionnel et bien sûr des unions de scorpions qui sont très heureux. Découvrons maintenant les messages de l'oracle bleu, vos guides via l'oracle bleu s'il vous plaît. Ok. La ville. Je pense qu'il va y avoir effectivement des changements de domicile. Ici, j'ai quelque chose de groupal et j'ai encore le monde effondré, c'est la tour prend garde. Une troisième fois, donc pour certains au niveau professionnel, il y a des scorpions qui se retrouvent sans emploi. Et pour d'autres, c'est au niveau émotionnel, il y a des séparations et des processus de divorce. Des projets très créatifs, même peut-être de l'écriture en rapport avec des contes pour enfants, ou quelque chose en relation avec la créativité et les enfants.
Puis bien sûr, grossesse et naissance avec cette carte, mais des projets créatifs et artistiques. Il y a quelqu'un qui pense à vous et qui est à distance, ou à moins que ce soit vous qui pensiez à une personne qui soit au loin. Des documents légaux, la loi ressort ici, que ce soit malheureusement pour des processus de divorce ou de séparation, ou bien sûr ces signatures de contrat ou ces achats-ventes de biens immobiliers, voyez toute cette onde-là. On a une très belle carte, puisque pour moi c'est comme le soleil, c'est vraiment la plénitude, l'épanouissement et le bonheur, c'est l'arbre de vie. Donc il y a une très très belle vibration, et même si vous passez par certains moments difficiles, eh bien vous sortirez de là, mes amis, et vous allez aboutir sur ce que vous désirez. Hein. Il y a un chagrin de cœur, une peine de cœur qui est encore présente chez certains d'entre vous, ou très récente si elle n'est pas passée. Hein. On va découvrir l'oracle des énergies, ce qu'il a à vous dire. Des magnétiseurs, des guériseurs, des thérapies holistiques de ce style pour mes amis scorpions ici, mais aussi on vous dit bien sûr que tout est que vous avez les manettes magiques dans vos mains, que vous avez tout dans les mains pour pouvoir construire et diriger votre vie vers ce que vous désirez. Parce qu'en plus, il y a vraiment une guérison, la porte de la récupération personnelle et du bonheur qui est ici magnifique, la porte ou la fenêtre hein, d'ailleurs, avec un très bel arc-en-ciel. Donc s'il y a des scorpions en guérison émotionnelle, vous êtes sur le bon chemin, mes amis. Un autre archange vient ici vous voir, c'est l'archange Auriel. Ça correspond au 7e chakra, notre chakra coronal, la connexion angélique, la connexion avec le monde subtil. Donc je vous invite à creuser dans les méditations, à creuser en vous sur tout ceci, parce qu'ils auront sûrement des messages ou des signes à vous envoyer. Connectez-vous à votre essence divine, mes amis scorpions, avec cet archange. Je vais demander des messages via l'oracle des divinités pour vous. Okay, merci. La paix, donc un moment de sérénité. Vous voyez, prendre soin, on prend soin de son entourage, c'est un peu comme l'impératrice. Il y a eu effectivement des cassures, des ruptures ici, et même peut-être des scorpions, et dans ce cas, j'en suis désolée, qui ait perdu un être cher. Est-ce que vous êtes jaloux, mes amis scorpions, ou ça vous fait tilt de quelqu'un qui, émotionnellement, une ancienne relation ou une relation actuelle, votre autre très jaloux, ou de la jalousie dans un entourage, que ce soit familial, amical, professionnel? Attention à ceci, ça sera ou des personnes pas caches dans votre entourage, ou quelqu'un qui souffre de jalousie, ou vous. Hein. Et vous avez besoin de vous libérer, mais pour moi, c'est comme la carte de la mort qui vous représente aussi dans le tarot. On a besoin et on va tourner une page sur notre passé pour reconstruire quelque chose de bien meilleur, mes amis. Donc, libérez-vous, lâchez prise et libérez-vous. On a bien besoin de transcender une situation qui ne nous convient plus. Hein. Voilà, la paix que vous allez retrouver, le fait de prendre soin de votre générosité et des voyages qui ressortent encore ici. C'est une nouvelle rencontre avec beaucoup de passion et de séduction ici, je vois aussi. Ah ah! Très bien. Demandons à l'oracle des licornes magiques ce qu'il a à vous dire. Pour les scorpions solaires ascendant lune Vénus. Merveilleux. Superbe. Et suivi de la lumière qui est en vous. La lumière qui est en vous. Voyez la lumière qui est en vous et en chaque personne. Magnifique licorne. Terminez ce que vous avez commencé. Vous avez commencé quelque chose d'important. Il est temps de le terminer. Ne baissez pas les bras. Voilà le message des licornes. Bonjour et adieu, oui. Vous comprendrez bientôt que ce changement est pour le mieux. Je sais que c'est difficile dans les moments tristes de notre vie, hein, nos apprentissages douloureux, c'est difficile. Demandons aux fées qu'est-ce qu'elles ont à vous dire, mes amis scorpions.
Vacances. Vous trouverez la réponse à votre question lors de vacances, d'une retraite ou d'une escapade. Oh oh. Et au printemps, vos désirs se manifestent pleinement à l'éclosion des fleurs. Désolée, je vais ouvrir mon chat qui, je pense vous l'avez entendu, miaule. Voilà, ça y est, je suis revenue. Ok, donc les fées vous disent tout ceci et maintenant on va demander un petit message à ce petit oracle. Je vais piger une carte pour mes amis scorpions. Mes amis scorpions, ça va être celle-ci. Découvrons ce que vous apporte l'univers. L'univers t'apporte illumination et nouvelles idées. Waouh, superbe! Découvrons le dernier message pour clôturer cette lecture. Découvrons-le ensemble. Tout devient possible dès que tu t'en donnes l'autorisation. Une des meilleures clés est de se donner la permission. Je vous l'approche si vous voulez faire une petite capture d'écran et la relire. Tout devient possible dès que vous vous en donnez la permission. Magnifique, mes amis scorpions, de très belles choses à attendre et surtout une reconstruction dans la lumière que je sens pour les scorpions qui passent ou qui sont passés récemment par des situations difficiles qui ont blessé leur cœur. Ne perdez pas la foi parce que il y a un changement qui va arriver, qui va être très lumineux et c'est vraiment pour votre meilleur bien. Donc, je vous laisse une petite vidéo juste au-dessus pour si vous voulez chercher vos signes ascendants Lune, Vénus, vous balader sur la chaîne. Soyez heureux, prenez grand soin de vous. J'en profite pour vous faire de gros bisous et on se retrouve prochainement. Ciao, ciao!